Donc je vais vous parler du DMX 512, donc comment est générée la trame. Donc on peut voir que nous avons un niveau logique 1, un niveau logique 0. Donc ces deux niveaux logiques sont envoyés avec deux fils, sur deux fils. Donc le niveau logique 1, c'est on a 5 volts sur un des fils, 0 volts sur l'autre, ce qui fait qu'on a plus 5 volts. Et pour avoir le niveau logique 0, on inverse les deux potentiels, donc on a 5 volts sur l'autre et 0 sur l'un, ce qui fait qu'on a donc moins 5 volts au niveau tension. Lorsque la table de DMX est au robot, lorsqu'elle n'envoie aucune information, tout est au niveau logique 1. Lorsqu'elle envoie l'information, lorsqu'elle envoie la trame DMX, eh bien la ligne est émise au niveau logique 0, c'est-à-dire à moins 5 volts. Vous avez ce qu'on appelle un break, d'une durée de 88 microsecondes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le start code. C'est le canal 0 ou l'adresse 0. Et là, on a une information codée sur 8 bits. Généralement, le start code est à 0, mais il peut être utilisé pour augmenter la taille du DMX 512, c'est-à-dire qu'on puisse envoyer plus d'informations, c'est-à-dire qu'on multiplexe l'information. Donc pour nous, il sera à 0. Ensuite, vous avez le canal 1, le canal 2, jusqu'à le canal 512. Donc vous avez 512 canaux ou adresses. Alors, comment est composé un canal ou une adresse? Eh bien, on va regarder juste après. Voilà. Donc, un canal, c'est par exemple pour allumer plein pot le spot à LED en vert. Bien, vous allez avoir pour un canal, c'est-à-dire pour une adresse, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous allez avoir 8 bits. Plus le bit, le start, ça, en tout ça fait 9 bits. Donc vous avez le start bit qui dure 4 microsecondes, ça permet de synchroniser l'appareil, et ensuite l'appareil va, si le canal ou l'adresse est celle qu'on lui a attribuée, il va lire l'information codée sur 8 bits. Donc si par exemple on envoie 0, c'est-à-dire que le spot est tout éteint, on aura 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc c'est-à-dire on aura 0 en valeur décimale. Et si on dit au spot tu t'allumes plein pot, on mettra 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire en binaire, donc on a 8 bits à 1, ce qui fait en décimale 255. Et si on veut allumer le spot à mi-intensité, eh bien on met le bit 7 à 1, les autres à 0. Et si on regarde la pondération, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ça veut dire que la valeur décimale vaut 128. Donc c'est environ la moitié de 255. Donc il s'allumera à mi-puissance. Donc on répète ces informations sur 512 octets. Si on retourne en arrière, on a le break, le start code qui est tout à niveau logique 0, et le canal 1, c'est-à-dire l'adresse 1 que l'on a vu tout à l'heure, jusqu'au canal 512. Donc le DMX peut contrôler 512 adresses. Donc par exemple, nous avons 4 adresses pour le spot de couleur à LED. Et bien vous divisez 512 par 4 et ça vous donne le nombre de spots que peut commander une table DMX 512. Bon, pour nous, la table DMX Shaman, elle ne gère pas 512 adresses, mais que 192, elle est limitée. Voilà. Donc là, vous avez toutes les durées. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez cette information-là qui est transmise 512 fois, c'est-à-dire sur 512 adresses.